Cette formation permet de maîtriser les différents modes de saisie concernant le rapport plomb intitulé CREP. Nous nous positionnons donc dans la page plomb et différents éléments composent cette page, les conclusions, les mesures et vérifications d'étalonnage et de calibrage, le tableau de synthèse pièce par pièce avec toutes les statistiques s'y afférentes et enfin éventuellement quelques particularités. Au niveau donc de la catégorie du dossier, nous allons pouvoir choisir si c'est des parties privatives, avant-vente, sans vente, pour les parties communes, les différentes locations, etc. Nous allons rester donc sur les parties privatives avant-vente. L'analyseur prévu est un Iton XLP, mais nous pourrions sélectionner d'autres matériels si elles ont été présentes dans le dictionnaire de Amos. En ce qui concerne le modèle XLP, deux possibilités, soit il y a calibrage en cours de saisie des mesures ou pas de calibrage. Il suffira de le sélectionner à l'importation. Nous allons donc cocher l'icône importation et nous allons choisir dans notre exemple avec calibrage, nous allons choisir le fichier des mesures qui est le même principe avec les autres marques en sachant que pour cet analyseur le format des mesures est XLS, c'est le format Excel. Je valide. Il suffit de valider uniquement cette sélection pour avoir immédiatement la première question puisque nous avions choisi dans les préférences de travail de récupérer le nom des pièces des mesures, mais compte tenu que les pièces ont été saisies au préalable, il nous propose soit de les remplacer toutes, de les conserver, de rajouter les nouvelles et aussi de ne rien faire, de laisser la liste telle quelle. Je précise que si nous voulions les remplacer toutes, il y aurait un blocage du logiciel Amos compte tenu que dans l'amiante, nous avons saisi des prélèvements affectés à certaines pièces numérotées, ce qui constitue un blocage de modification des pièces. On va donc ne pas modifier la liste des pièces et on obtient immédiatement donc la liste des mesures réalisées avec donc la coloration en fonction des préférences de travail souhaitées. Automatiquement donc il nous a déclaré les pièces dégradées en rouge et pour ce faire on pourrait en cliquant sur mesure classe 3 obtenir uniquement les pièces dégradées. Nous revenons dans la liste et il suffit à ce niveau-là de valider cette importation pour que Amos nous calcule toutes les statistiques relatives à cette importation de mesures en nous disant que compte tenu qu'il y a des mesures de classe 3, nous avons donc normalement obligation de déclaration à la préfecture. On va pouvoir donc à ce niveau-là venir au niveau des mesures et vérifications pour voir que il y a 120 mesures dont une mesure qui a fait l'objet d'une vérification. Il nous rappelle que nous avons 68 unités de diagnostic puisque dans le tableau on travaille par unité de diagnostic pièce par pièce. Enfin, dans les conclusions, il nous a coché automatiquement le premier facteur de dégradation, qui est en l'occurrence au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3. La conclusion est fabriquée aussi automatiquement et on va pouvoir, en cliquant sur ce calendrier, rajouter la date de validité de ce rapport CREP. On va pouvoir enfin, dans les particularités de la visite, rajouter une précision. On va prendre celle-ci, rien à signaler. Nous avons donc ici réalisé notre rapport plomb uniquement en se concentrant sur les mesures, puisque l'ensemble des informations ont été saisies au préalable dans les autres diagnostics et sur l'identification générale. Il se pourrait que pour un diagnostic, on n'ait pas eu de mesure réalisée sur une fenêtre qui serait en PVC. Pour ce faire,
on va faire une saisie manuelle. Il nous dit, voulez-vous garder ou ajouter les nouvelles? C'est ce que l'on va choisir. Et on va simplement prendre au niveau, par exemple, du bureau, en fenêtre. Nous allons dire que l'encadrement est en PVC et qu'il n'a pas été mesuré. On va faire plus et nous avons donc une nouvelle mesure automatique. On va valider. Il nous présente bien sûr la même question. On ne touche pas à la liste des pièces. Et nous avons donc, tout en bas de la liste, une mesure non mesurée. Ce qui nous permet de rajouter une unité de diagnostic pour la pièce. Essentielle au niveau du calcul des statistiques. Et voici donc, au niveau du bureau, l'élément concerné. Je vous informe que la liste des mesures était une liste exemple et que bien sûr les pièces qui apparaissent ici ne correspondent pas à celles du dossier concerné. Nous allons donc imprimer immédiatement notre rapport. Il y a donc validation automatique. Nous allons choisir ici rapport plomb et on va dans un deuxième temps imprimer la déclaration préfectorale. On valide. Et nous avons ici l'ensemble du CREP dont la mise en page est automatisée. Toutes les mesures sont bien sûr colorées à l'édition. Et nous allons nous positionner directement à la fin des mesures pour voir le tableau des unités de diagnostic au niveau des statistiques. Ce tableau des statistiques est suivi par les recommandations et les facteurs de dégradation, suivis eux aussi par les textes réglementaires. Voici donc comment s'effectue la saisie d'un rapport plomb. Il est à préciser que au niveau d'une erreur éventuelle de saisie, vous avez toujours la possibilité au niveau du plomb de recommencer une importation et il va aller donc de ce fait annuler toutes les mesures et toutes les statistiques réalisées au préalable. Vous pouvez donc comme cela rectifier une anomalie quelconque.